du programme Force. Euh, donc, je pense que nous allons démarrer. Donc, le but de cet atelier d'aujourd'hui est de pouvoir échanger par rapport à l'idéation sur ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, par rapport au module que vous avez pu parcourir lors de la formation des 3 mois, donc là, vous avez eu à faire l'idéation et d'autres modules, et que il y a quelques semaines de cela, nous avons présenté le projet, lequel vous devez remplir et postuler. Donc, par rapport à ce projet-là, il y a un premier livrable qui s'appelle idéation. Donc, sur cette étape, nous allons, bien vrai qu'on a parcouru, on a fait un bootcamp. Sur ce bootcamp-là, nous avons expliqué les différentes étapes par rapport à ces modules. Et là, maintenant, par rapport à chaque module, plutôt cinq livrables. Chaque livrable, vous aurez ce qu'on appelle des webinaires. Donc, raison pour laquelle vous avez ce webinaire aujourd'hui sur lequel on va échanger par rapport à l'idéation, au fait, par rapport à ce que vous avez compris, comment est-ce que vous pouvez faire l'idéation par rapport au projet de document, normalement qui vous a déjà été envoyé. Monsieur Sarr, vous êtes là? Oui, oui, je Ok. suis là, je suis Ah, en train voilà, je suis en train de d'ac- partager le document. Je suis en train de partager le document.
Donc, je m'en vais vous partager le document. Voilà. Donc, par rapport au document, donc la première étape, c'est que l'apprenant doit pouvoir décrire son esprit entrepreneurial. Donc, décrire l'esprit entrepreneurial, c'est très simple. Donc, sur le document, vous aurez à écrire, en fait, des activités ou une activité sur laquelle vous avez au moins pris un esprit, ou vous avez un esprit plutôt, vous avez pris des initiatives. Et ces initiatives-là, c'est juste pour montrer au fait que vous avez un esprit d'entrepreneur. Le fait d'avoir un esprit entrepreneur, c'est juste pour dire qu'au fait que vous êtes entrepreneur. Le fait d'être entrepreneur, c'est juste le fait d'avoir un esprit entrepreneur, c'est de pouvoir prendre comment dire, des initiatives. Et ces initiatives-là, sur lesquelles vous déroulez des activités. Ça dit que juste par exemple, organiser des matchs de foot. Ça peut être aussi organiser des activités en dehors au niveau de votre quartier, ou même ça peut être une initiative aussi personnelle. Ça peut être une initiative associative. Raison pour laquelle c'est juste vous pouvez décrire en quelques mots si vous avez pu prendre une initiative et que vous avez déroulé cette activité-là. Donc, c'est juste là, au niveau de la première consigne. Maintenant, au niveau de la première question, voilà, c'est cette question-là. Au minimum, vous devez décrire votre esprit entrepreneurial en montrant vos points forts. C'est-à-dire qu'en fait, quelles sont les qualités qui vous ont fait que vous avez pu dérouler cette activité-là. Donc là, c'est la première question. Maintenant, au niveau de la deuxième question, c'est donner un exemple en racontant une situation où vous avez fait preuve d'initiative entrepreneur. Donc là aussi, c'est une continuité. Donc là, maintenant, vous décrivez une activité sur laquelle vous avez déroulé et que dans cette activité-là que vous avez déroulé, vous décrivez les différentes étapes, les différents parcours que vous avez eu à prendre. Donc là, c'est les deux premières étapes. Maintenant, il y a l'autre étape qui vous permet de décrire le voyage entrepreneurial prévu pour votre startup. Maintenant, là, cette étape-là fait, fait allusion au projet que vous, en tant qu'entrepreneur, que vous voulez dérouler. C'est-à-dire que dans le cadre de votre projet, vous êtes à quelle étape? La première question qu'on vous pose, c'est l'idéation. Ou est-ce que vous êtes à quelle étape? Est-ce que vous êtes à l'étape d'idéation? Est-ce que vous êtes à l'étape de lancement? Est-ce que vous êtes à l'étape du développement commercial ou dans une autre étape? Là aussi, on vous demande juste de décrire à peu près 150 mots. 150 mots. Ça veut dire que vous pouvez dire que vous êtes à quelle étape de votre projet, si vous êtes à l'idéation, lancement, développement commercial ou autre. Donc là, vous décrivez 150 mots, juste pour qu'on puisse comprendre. Et après, la dernière étape sur laquelle vous pouvez compter, comment comptez-vous le surmonter? C'est-à-dire que si vous avez des points bloquants, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre projet, comment est-ce que vous comptez progresser pour continuer votre projet? Donc, je pense que là, c'est cette étape-là. L'autre étape aussi qui parle, c'est comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous devez analyser l'environnement économique sénégalais. À partir de l'environnement économique sénégalais, quelles sont les opportunités? Les opportunités, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui vous permet de pouvoir dire que ce projet-là, c'est un projet porteur, donc je peux dérouler ce projet-là. Sur quelle base faites-vous cela? Et donc là, il vous faudra baser sur quelques, comment dire, points stratégiques. Ces points stratégique-là, on appelle ça, c'est une analyse PESTEL. Donc, c'est une analyse qui vous permet de pouvoir faire la situation politique, la situation économique, la situation sociale, la situation technologique, la situation environnementale et légale. Ça dit qu'en fait, ça va vous permettre, vous, en quelque sorte, de pouvoir savoir le projet, il est à quel niveau du Sénégal.
Et là, vous pouvez dire, au fait, par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et moi aussi, qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais proposer de nouveau? Et donc là, vous pouvez vous baser sur ces points-là pour dire que voilà, sur la situation économique, politique, sociale, technologique, environnementale et légale. Où se trouve le pays et vous aussi ce que vous voulez faire par rapport à ça. Maintenant, l'autre point, c'est quelles sont les opportunités que vous offre, quelles sont les opportunités qui sont disponibles au Sénégal. Et à partir de cela, maintenant, vous pouvez décrire l'opportunité dans laquelle vous voulez vous lancer. Quelle est l'opportunité dans laquelle vous voulez dérouler par rapport à votre projet. Là aussi, vous décrivez deux méthodes d'idéation selon la problématique et comment est-ce que vous pensez pouvoir la régler et comment est-ce que vous pouvez proposer une solution qui a un alignement numérique aussi. C'est bien vrai que c'est un projet, mais au moins vous utilisez les solutions technologiques, les solutions numériques pour mettre en place ce projet-là. Et aussi, le dernier point, comment est-ce que vous pouvez prototyper? Ça veut dire qu'en fait, vous devez réaliser un prototype de votre projet. Voilà, en quelque sorte, c'est vu qu'en fait, on l'avait déjà fait, donc c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire et vous permettre, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et là, on va vous répondre directement, ouais, par rapport à cet atelier-là. C'est plus un échange, c'est plutôt un atelier d'échange. Donc, je suis à votre disponibilité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et là, on va vous apporter les réponses au fur et à mesure. Cher entrepreneur, vous pouvez nous dire par rapport à vos projets, vous êtes à quelle étape et aussi quelles sont les difficultés que vous rencontrez si vous êtes à l'étape d'idéation, si vous êtes à l'étape voilà, de développement commercial. Vous pouvez nous dire, comme ça nous pouvons répondre à votre question. Si quelqu'un peut lever la main et prendre la parole, dire il est à quelle étape par rapport au livrable, que nous puissions échanger avec lui. Madame Fanta Diawara, vous avez la parole. Vous avez levé la main. Oui, bonjour Fanta. Bonjour. Bonjour Fanta. Alors, vous J'aimerais êtes savoir comment on peut... comment? Allez-y. Oui, j'aimerais savoir comment peut faire pour savoir que tel projet est numérique. Bon, au fait, là, le fait de dire que tel projet est numérique, c'est juste qu'au fait, dans un projet, vous allez utiliser les outils numériques. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez être dans n'importe quel secteur d'activité et utiliser l'outil numérique. Maintenant, ça dépend de quelle étape vous utilisez un outil numérique. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui a une boutique, un point de vente, une boutique, par exemple, une boutique, par exemple, au niveau des supprêts. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un point de vente. Et un point de vente, qu'est-ce qu'il a? Au niveau des supprêts, qu'est-ce qu'ils vont? Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est, voilà, produit. Lui, il a besoin d'avoir une application, une plateforme qui lui permet de recenser tout ce qu'il vend, tous les produits qu'il vend. Ces produits qu'il vend, il a juste une application qui lui permet, c'est ça qu'on appelle, en général, on appelle ça un CRM. Un CRM, c'est juste en fait une application qui lui permet de recenser tous les produits qu'il vend et d'avoir ces prix-là. Maintenant, derrière, l'application, qu'est-ce qui lui permet de faire? À chaque fois qu'un client achète,
il permet de renseigner que tel client a acheté tel produit. Il lui fait, et la facture sort, et la facture, il imprime la facture, il le remet au client. Et là, au niveau de son stock, il sait qu'en fait, tel produit a été vendu à tel jour. Donc là, et derrière maintenant cette application, il gère son stock. Non seulement il a les produits, il a, comment dire, les produits, il a le stock, et il sait combien il a vendu, et il sait à quelle heure il l'a vendu. Et au-delà de cela, il peut avoir le chiffre d'affaires, ce qu'il a vendu. Et s'il veut passer une commande maintenant, il sait quel est le produit où il peut passer une commande. Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous, quel est votre projet? Il faut que vous puissiez nous dire, vous, quel est votre projet? Et sur ce point-là, nous pouvons vous assister. Allô? Fanta? Fanta, je ne sais pas si elle a perdu la connexion ou bien, mais il y a Abdoulaye Cham aussi qui a levé la main. Vous avez la parole, Abdoulaye. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, M. Thiam, ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. C'est juste que depuis, depuis, depuis qu'on a terminé les examens, Mhm. après le boycott, mais ils nous ont expliqué, mais je n'ai pas bien compris comment ça se passe le travail. Je n'ai toujours pas commencé. Le travail, c'est très simple. C'est 5, vous allez au niveau de la plateforme. Normalement, le programme Forcen, ils vont vous envoyer un lien sur lequel vous allez vous connecter sur une plateforme. Sur cette plateforme-là, vous pouvez voir les différents modules que vous avez renseignés. Chaque module, il y a un espace sur lequel vous allez renseigner. Il y a le module 1 qui concerne l'idéation. Dans idéation, vous allez décrire le projet sur le document qu'on vous a montré tout de suite. Il y a l'esprit entrepreneurial que vous allez décrire au niveau de cette étape. Vous allez décrire aussi l'idéation, vous êtes à quel niveau de votre projet. Et après, par rapport aux situations économiques aussi, ce que vous voulez offrir comme solution, vous allez le décrire au niveau de la partie idéation. Il y a d'autres étapes qui suivent que vous devez remplir aussi. C'est comme ça que ça se passe. Il y a 5 livrables que vous devez renseigner. Chaque livrable, vous devez mettre les informations. La première étape maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle la partie idéation, livrable idéation. Moi, je fais cette partie. Il y a d'autres de mes collègues qui vont venir faire des séances. Donc, nous avons deux séances. Nous avons 2 séances. Aujourd'hui, c'est la première séance. Il y a une deuxième séance qui se fera le 2 janvier. Donc, c'est pour vous permettre de pouvoir remplir la partie idéation. Et au niveau de la partie idéation aussi, il faudrait que vous puissiez décrire votre projet, ce que vous voulez faire réellement comme projet. Quel est votre projet, M. Thiam? Moi, j'aimerais poser sur l'agriculture plus. Sur l'agriculture, qu'est-ce que vous voulez proposer Allô? comme solution? Il faudra nous dire ce que vous voulez proposer comme Il y solution. en a, il y en a beaucoup. Par exemple, dans mon zone d'habitation, dans ma zone d'habitation, Oui, je vous écoute. euh, Oui. Quand on parle d'idéation, en fait, il ne faut pas être très vague. Ça veut dire que vous devez être clair. dans ma zone d'habitation, Mhm. dans ma zone d'habitation, on a beaucoup de terres. Il y a en plus beaucoup d'opportunités pour faire l'agriculture, mais il nous manque des moyens. C'est pour ça que j'ai voulu entreprendre pour pouvoir développer ça. Maintenant, dans chaque chose, il y a une étape où vous voulez, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas tout faire à la fois et à la fin, vous vous perdez. La première chose qu'il faudra faire, c'est vous démarrer petit pour grandir. Démarrer petit, ça veut dire qu'en fait, vous regardez ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord. Qu'est-ce que vous pouvez faire réellement?
Ce que vous pouvez faire réellement, c'est très simple. Si vous voulez que vous avez des terres qui sont disponibles et que vous voulez entreprendre, c'est très simple. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir un champ, prenez ces champs-là. Vous pouvez, par exemple, trouver des semences, faire le maraîchage, par exemple. Faites le maraîchage, n'attendez pas. Maintenant, en faisant le maraîchage, qu'est-ce que vous allez faire? Sauf qu'en faisant le maraîchage, vous allez sur le terrain en tant qu'entrepreneur agriculture, vous allez faire l'agriculture. En faisant l'agriculture, vous allez peut-être prendre 2 mois, 3 mois, le fait de pouvoir planter. Par exemple, ça peut être de la carotte, ça peut être ça peut être des salades. Si vous plantez ça, au bout de 2 mois, 3 mois, que c'est arrivé à maturité, vous devez le commercialiser. Si vous le commercialisez, vous utilisez les outils numériques, vous mettez en place une plateforme qui va vous permettre de vendre ce que vous avez récolté. Ça peut être des carottes, ça peut être de la salade, ça peut être d'autres produits maraîchers. C'est comme ça qu'on travaille. Il faudrait que vous puissiez démarrer quelque chose. Maintenant, là, le fait d'être un entrepreneur agriculteur, vous allez utiliser, vous pouvez faire une plateforme qui va vous permettre de vendre votre production. Et c'est comme ça que vous allez faire. Il faudrait que vous puissiez utiliser l'outil numérique de cette manière-là. Vous avez des champs, il y a plusieurs champs, vous ne pouvez pas prendre tous les champs. Prenez un champ, exploitez-le, faites de l'agriculture maraîchère, très simple. Ça va permettre d'avoir des revenus et vous développer une plateforme qui va permettre de pouvoir vendre comment dire, la production que vous avez. Si d'autres aussi personnes ont des champs, vous allez les voir, la production qu'ils ont, vous travaillez avec eux et c'est leur production-là, maintenant, vous pouvez prendre cette production-là, mettre ça sur la plateforme et leur vendre ça. C'est comme ça que vous pouvez faire au fur et à mesure que vous allez avancer. Non seulement vous êtes un entrepreneur en temps réel, mais aussi vous mettez en place une plateforme qui permet de vendre les productions des autres agriculteurs. C'est cette opportunité-là que vous pouvez exploiter. Merci beaucoup. C'est clair, M. Cham? Allô? Merci. C'est clair. Oui, désolé d'être un peu long, mais oui, alors, Oui, je vous écoute. oui, j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, mais par rapport au premier livre, introduction, idéation, Mhm. on va se baser sur le premier livre pour répondre pour faire notre premier travail. Mais comment déposer exactement le travail dans la plateforme? Comme je vous ai dit, normalement, vous devez. Ça, c'est, comment dire, je pense qu'il y a le responsable de l'université virtuelle qui va répondre sur ce point-là. Mais en général, ils vous ont déjà envoyé un lien avec un login et un mot de passe sur lequel vous allez connecter sur la plateforme et remplir ces étapes, comme je vous ai dit. La première étape, il y a le module livrable sur lequel vous allez renseigner par rapport à ce que nous aurons. Vous aussi, il faudrait que vous puissiez prendre le temps de lire le document. Prenez le temps de lire le document. Les questions qu'on vous a posées, ne faites pas le travail à la va-vite. Prenez le temps de lire le document et de comprendre. La première étape, c'est l'idéation. Avoir un esprit entrepreneurial. Par rapport à cela, vous réfléchissez. Quelles sont les actions que vous avez pu faire? Au-delà de ça aussi, décrire le fait de pouvoir, si vous avez entrepris des actions, mettez ces actions-là, l'opportunité que vous voulez, le secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer, vous allez décrire cette étape-là. Vous êtes à quelle étape? Idéation, développement commercial. Là, ça va permettre qu'on puisse comprendre votre projet. Il faudrait que vous puissiez faire aussi un travail d'intellectuel. Prendre le temps de reposer et de faire le travail comme il doit se faire convenablement. Donc, c'est ça. C'est bien. Maintenant, la question, je pense que le responsable du programme Forcen, il va vous revenir par rapport à cela. Merci. Oui, Monsieur Issaba, vous pouvez, je pense, intervenir. Il y a Ndiaga Sall. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va J'étais là, bien. ok. J'espère que tout le monde entend. Oui, tout le monde t'entend. Super. Je disais que pour celui qui est passé tout à l'heure là, je pense que quelque part, comme il a dit, il a un projet et il a beaucoup d'idées en tête. La première chose à faire d'abord, c'est quoi? C'est prendre une feuille et un stylo.
je le conseille à tous. Prenez une feuille et un stylo. Essayez de lister vos idées. Listez vos idées. Dans tout ça, entourez l'idée qui vous semble le plus problème à faire. En tant qu'entrepreneur, on a beaucoup d'idées en tête. Essayez de voir dans tout ça, quelle est l'idée qui peut être faite rapidement et qui peut être appelée sur le numérique. Et c'est cette idée que vous pouvez choisir et vous lancer là-dessus. Le numérique, c'est un outil, c'est juste là pour vous accompagner, pour pouvoir être en phase avec les nouvelles technologies. Quel que soit le projet que vous faites, que ce soit sur la santé, l'éducation, l'agriculture, ainsi de suite, le numérique est juste un outil qui vous permet de pouvoir mieux vendre vos services. Comme c'est que mon collègue Mohamed l'a dit tout à l'heure. Mohamed l'a dit tout à l'heure. Donc, le numérique, c'est un outil. Le projet, c'est un projet, mais le numérique doit être dans ce projet-là comme un outil qui vous permettra aujourd'hui de facilement vendre ce que vous faites et le faire connaître facilement. Que vous soyez à Thiès, à Tambacounda, à Kolda, à Diourbel, ainsi de suite, le numérique peut faire en sorte qu'aujourd'hui, quelle que soit la région où vous êtes, nous qui sommes à Dakar, on peut connaître vos services, on peut connaître vos produits, on peut faire appel à vous. Donc, comprenez ça ainsi que le numérique, c'est un outil, tout simplement. Effectivement, en fait, vous pouvez avoir un projet dans n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quel domaine d'activité. Jusque le numérique, c'est juste un support. C'est un support qui vous permet de mettre, comment dire, en compétition votre produit. Une personne qui est à Tamba, il veut vendre, par exemple, un produit à quelqu'un qui est à Dakar. C'est très simple. Soit il a une plateforme e-commerce, où la personne, il voit, par exemple, je donne juste un exemple, il y a un jeune qui est, par exemple, il fait des sacs de cuir, des sacs en cuir, il fait de la, comment dire, de l'artisanat local, il vend des sacs et des chaussures à Tamba, il a une plateforme e-commerce, le jeune qui est à Dakar, il a vu ces sacs-là sur la plateforme, il veut le commander, et automatiquement, s'il a une plateforme e-commerce, il peut passer la commande en ligne et effectuer un paiement en ligne. Et automatiquement, le jeune qui est à Tamba, l'entrepreneur, il reçoit l'information en temps réel qu'une telle personne a commandé un sac et des chaussures et il a payé. Et après, vous le livrez, vous lui livrez le colis. Le colis maintenant, la livraison de la colis peut se faire avec un partenaire qui fait de la livraison. Ça peut être la poste. La poste, il fait de la livraison. Vous pouvez faire un partenariat avec la poste. Et le colis, maintenant, vous prenez le colis, vous le remettez à la poste et vous payez la livraison. Automatiquement, il va le cheminer sur Dakar et le jeune va recevoir le colis. Et qu'est-ce que vous avez utilisé? Vous avez utilisé juste une plateforme e-commerce. Et c'est très simple. Quelqu'un aussi veut faire, par exemple, un salon de coiffure, c'est très simple. La personne peut avoir une plateforme très simple où vous mettez les différents produits que vous commercialisez, où vous mettez aussi les différents services que vous offrez en tant que salon de coiffure. Et maintenant, la personne, dès qu'il veut vos services, il va se connecter sur la plateforme, il va passer une commande, vos services, il va se dire tel jour, telle heure, je vais passer, et là, il va payer. Soit il veut des tresses, soit il veut par exemple faire du pédicure ou du manucure, soit maintenant vous le faites sur place, la personne va venir sur place à une heure bien définie et vous lui faites le service. Sinon aussi, vous faites des services à domicile aussi en faisant par exemple en plus en faisant des abonnements mensuels, 15 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, où la personne, ou le client, vous passez chez le client 2 fois dans le mois, lui faire des prestations de pédicure ou de manicure. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Et ça, vous utilisez l'outil numérique. La personne peut avoir une session, avoir un moyen de paiement sur la session. Et vous proposez vos services et vous avez beaucoup de clients. Et ça aussi, il faudrait, vous, en tant que, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui peuvent l'utiliser. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Allez-y, M. Ba. Bonjour. Bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Moi aussi, j'ai une question. En fait, moi, je suis un designer, je travaille en ce moment en tant que designer. J'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat, donc entrepreneuriat numérique. Vous Et en ce travaillez moment,
Vous travaillez en tant que Designer. designer. OK, OK. Oui. Et j'aimerais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en ce moment, je suis en train de voir comment avoir des financements par rapport à mon idée de projet. Parce que je sais déjà ce que je veux faire. L'idée est déjà là. Donc, il me reste juste, je suis à la phase de lancement, quoi. Et puisque je travaille avec les outils digitales, certes, j'aurai besoin de financement pour acheter des matériels ou des abonnements avec certains logiciels avec lesquels je suis en train de travailler. Mais dans mon idée d'expansion, moi, je voudrais plutôt acheter des machines pour la sérigraphie, le flocage, pour aussi les imprimantes. Et ça, c'est un aspect physique. Bien vrai que je travaille dans le digital, mais là où j'ai vraiment besoin de financement, c'est totalement orienté côté support visuel, physique, mais physique. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous allez financer ce projet-là? Parce que certes, je travaille sur le digital, mais j'aimerais vraiment orienter cela sur cet aspect d'expansion de mon entreprise. Bon, directement, je vous réponds je vais répondre par rapport à cette question, pas directement, mais indirectement. Indirectement, je vous dis bien clair, pas directement, mais indirectement. Ce projet-là a été initié pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre, entrepreneuriat numérique. Quand on dit entreprendre, ça veut dire qu'en fait, le jeune, le projet qu'il doit mettre en place, il y a un volet numérique sur ce projet-là. Et sur ce projet numérique-là, maintenant, il y a un volet, comment dire, il y a un volet numérique concernant ce projet-là. Et maintenant, à la fin, le jeune, il peut être financé. Mais ça, je dis bien ça, c'est au programme responsable du programme Force N de dire quels sont les programmes qui vont être financés ou pas. Parce que c'est sur la base de ça qu'on est en train de faire le travail. Et maintenant, le travail consiste à chaque porteur de projet doit produire ce qu'on appelle un business plan. Si vous n'avez pas de business plan, là, on ne pourra pas vous financer, par exemple. Pourquoi? Parce que le business plan, il décrit le projet de bout en bout. Et là, ça va vous permettre de savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et là, je pense que je laisse M. Ba aussi dire, nous revenir par rapport à cela. Okay. Bon, j'interviens sur deux questions. Une question posée par Fatoumata sur son projet de recyclage et aussi pour le monsieur qui est sur le design. Tout à l'heure, Mohamed a dit, nous, ce qu'on a, c'est pour vous accompagner, vous coacher, vous donner les astuces, vous donner les tips pour réussir dans vos projets et pour bien le mener. Maintenant, c'est responsable de Force 1 qui prend la décision de manière générale. Dans un projet, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat numérique, lorsqu'on parle de numérique, vous devez faire une étude de la concurrence pour voir qu'est-ce qui se fait sur le marché actuellement en lien avec le numérique par rapport à votre domaine d'action. Ne vous limitez pas qu'à votre projet. La recherche, c'est très important. On l'a dit à plusieurs reprises. La recherche, c'est très important. Cherchez, essayez de voir. Si tu es dans le design, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans le design comme toi qui ont un volet sur le numérique? Ou qu'est-ce qu'ils font déjà par rapport à ça? C'est l'autre qui est dans le recyclage, c'est la même chose. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a ProPlace. ProPlace est dans le recyclage. Et ProPlace est un site web. Donc, ne vous limitez pas qu'à votre idée. Essayez de chercher, voir exactement qu'est-ce qui se fait au Sénégal ou hors du Sénégal dans mon secteur d'activité et quelle est l'innovation qu'ils ont apportée dans ce qu'ils font. Et c'est dans l'éducation, l'agriculture, la santé, et même dans le design. Cherchez. Ne restez pas juste bloqué sur votre projet parce que c'est ça le problème que j'ai avec beaucoup d'entrepreneurs. Ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas. Cherchez. Si vous êtes quelle que soit la région où vous êtes, des chambres de commerce, si je ne me trompe pas, approchez-vous d'eux. Essayez de voir à leur niveau quelles sont les entreprises qui sont là-bas, qui sont, je peux dire, référencées chez eux, à peu près comme vous. À la CAI, il y a la DPME. On a le CETIC, on a la PIX, on a pas mal d'organisations qui sont là aujourd'hui, qui ont des données sur pas mal de structures qui font à peu près comme vous. Essayez de vous informer qu'est-ce qu'elles font. Le design renvoie au numérique. Si tu es dans l'imprimerie, forcément, tu utilises le numérique. Ici, à Dakar, il y a beaucoup de structures qui sont dans l'impression qui ont des sites web.
qui trouvent des clients grâce à leur site web. Donc déjà, c'est quelque chose qui est possible. Mais à ton niveau aussi, c'est à toi de voir, c'est à toi de le guider. Même quand tu parles de ton projet, déjà, il y a un souci. Quand tu parles de ton projet, on veut savoir c'est quoi ton projet. Ça, je le dis à tout le monde, à tout entrepreneur. Première question, c'est quoi votre projet? Ça vous le dire exactement c'est quoi votre idée de projet. En fonction de ça aussi, allez chercher, trouver les informations. C'est ce qui se fait sur le marché. Tout projet est parti de quelque chose. Aujourd'hui, on a les iPhones qu'on utilise. Si vous remarquez les Samsung, ce qu'on utilise comme outil numérique aujourd'hui, ça a été copié chez l'autre, ça a été vu chez l'autre. Cherchez. En fait, pour moi, mon projet, c'est lié à la situation actuelle, comme nous entamons avec le nouveau gouvernement un processus de digitalisation. Et moi, mon projet, c'est d'accompagner les petites entreprises, peut-être des gens qui ont des entreprises individuelles, et ils ont besoin de se formaliser, pas de les accompagner à se formaliser, mais à avoir une identité de marque d'abord pour se démarquer, mais aussi de les accompagner pour qu'ils aient une présence en ligne, soit avec les réseaux sociaux ou un site web. Mais moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font cela dans le métier de design. Et pour les freelancers, ils n'ont pas assez de... Ils n'ont pas, comment dirais-je, tout le monde est toujours orienté sur le numérique. Mais moi, mon souhait, c'est d'être sur toute la ligne de la processus, que ce soit comme le numérique, mais aussi comme la physique. La plupart du temps, ce sont des grandes entreprises orientées vers la communication qui font ça. Ils ont des designers, des social media managers, des marketeurs qui gèrent la communication, qui gèrent les identités de marque, etc. Moi, qu'est-ce que je veux? À ce moment, j'accompagne des gens pour avoir leur identité de marque, pour lancer leur entreprise dans ce processus de digitalisation. En ce moment, il y a énormément de gens qui veulent avoir une présence en ligne, qui veulent obtenir leur propre entreprise, que ce soit individuel ou associatif, ça dépend. Donc, pour moi, c'est de les accompagner juste à se démarquer, à avoir une présence en ligne, à développer leurs activités avec l'accompagnement nécessaire. Maintenant, pour être juste du début à la fin de la processus, parce que souvent, je fais un recours à des gens pour qu'ils impriment les cartes de visite, pour qu'ils impriment des affiches, des flyers, comme ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas aussi assurer ce service. Sans côté coupé, déjà pour commencer, aujourd'hui, moi, par exemple, qui te parle, je n'utilise même pas les cartes de visite papier, j'utilise les cartes de visite numériques. Beaucoup ne l'utilisent pas actuellement au Sénégal. En même temps aussi, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui sont contre l'impression. Ils ne veulent pas avoir sur les papiers. Tu as la possibilité d'avoir des flyers numériques. Comme je dit, cherche sur le domaine. Il y a, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, juste avec un QR code aujourd'hui, tu peux scanner, ça te fait une carte de visite. Tu vois? C'est ça. Le domaine, il est vaste. Il faut chercher autour de ça. Si tu as vu qu'à Dakar, ils ont des sites web, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu apportes. Si tu as vu que beaucoup de choses de communication à Dakar ont des sites web, toi, tu apportes de l'innovation. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, faire des recherches sur notre thème? Par exemple, ici à Dakar, il y a beaucoup d'entreprises qui font des sites web. D'accord? Donc, ils font des services de communication. Qu'est-ce que toi, tu apportes de mieux qu'eux? Quelle est ton innovation? C'est ça la question. Dans le programme, on verra ce qu'on appelle le MVP. On le verra lors de notre session. Tu verras que par rapport à ton projet, tu vas le prototyper. Alors, on va prototyper ton projet. Maintenant, ce que tu peux faire, lorsqu'un entrepreneur est en grande phase, il y a la phase recherche. Recherche, c'est voir qu'est-ce qui s'est fait dans mon environnement. Ensuite, il y a la phase maintenant, choix, il y a la phase, je peux dire, idéation. Est-ce que toi, quelle idée que tu as choisie, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? C'est ça. Pour ça que ça se passe. Le numérique, il est là, tu en as besoin.
Parce que tu peux avoir des commandes hors du Sénégal. Tu peux avoir des commandes en Mauritanie. Tu peux avoir des commandes en Guinée. Donc, si tu en as besoin, c'est très important. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu peux faire deux choses. Soit tu as l'impression papier, soit tu vas sur le volet numérique. Le numérique, c'est que si quelqu'un aujourd'hui, moi, tu ne veux pas avoir des cas de visite que je vais acheter à 15 000, 20 000 chaque mois. Si je dépense. Mais tu peux faire un QR code. Un QR code, la personne scanne sur le téléphone, tu as carte de visite. C'est une innovation. C'est ça, on parle du numérique, on parle du côté innovation, c'est aussi important. Qu'est-ce qui se fait actuellement sur le marché et qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau? La recherche ne se limite pas qu'au Sénégal. Tu peux voir ce qui se fait en France, aussi dans ton domaine. Et tu es sûr que tu peux refaire ici. Tu peux me collaborer avec des jeunes Sénégalais qui sont en France dans le même domaine d'action que toi. Ça le fait. Beaucoup d'agences de communication au Sénégal font ça. Ne te limite pas. Actuellement, dans l'idéation, la seule limite, c'est ton imagination. Ne te limite pas, rêve. Un entrepreneur rêve. En phase d'idée, il faut rêver. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir, je peux dire, apporter quelque chose de nouveau dans le monde. C'est de rêver. Ne vous limitez pas à rêver. Ça, c'est important. Donc, je dois axer les recherches sur comment je vais innover, quoi. C'est ça l'aspect numérique. Fais des recherches. Qu'est-ce qui se fait actuellement à Dakar? Qu'est-ce qui se fait d'innovant dans le secteur? Fais ces recherches-là. Et la meilleure façon de le faire, si tu as TikTok, sur TikTok, tu tapes agence de communication. Tu verras ce qu'ils font. Tu auras une information là-dessus. Okay. Je vais essayer de faire des recherches dans ce sens. Merci. Effectivement. Donc, c'est par rapport à un jeune qui me dit qu'en fait, lui, il est au niveau du modèle MVP, au niveau du livrable MVP. Je pense que sur ce point-là, je ne vais pas m'aventurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura des ateliers sur le MVP. Mais sachez qu'au fait, le fait de, si vous êtes à l'étape de MVP, bon, il y a nos collègues qui vont vous faire un atelier sur le MVP. Juste pour dire qu'en fait, le MVP, c'est juste un modèle qui permet au porteur de projet de pouvoir vendre son projet. C'est-à-dire qu'avec le MVP, vous pouvez même commencer à vendre votre projet. C'est-à-dire que des personnes seront très intéressées par le produit que vous vendez, par le produit que vous commercialisez ou le service que vous offrez. Si vous êtes à l'étape de MVP, c'est-à-dire que votre projet, il est à, je peux dire, à 70%. Et donc, c'est très important. Maintenant, je ne vais pas avancer sur ce point-là jusqu'au fait qu'il y aura un atelier sur le MVP. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'autre personne, il dit qu'en fait, il est entrepreneur dans le domaine du bâtiment. Si vous êtes entrepreneur dans le domaine du bâtiment, vous pouvez utiliser l'outil numérique. L'outil numérique, comme je vous ai dit, l'outil numérique, c'est vous pouvez avoir un site web. Vous pouvez aussi avoir un site web. Vous pouvez aussi avoir un site qui va vous permettre de fournir du matériel lié au bâtiment, au BTP. Ça peut être un site e-commerce. Là aussi, vous êtes un entrepreneur dans le bâtiment mais en même temps, vous utilisez les outils numériques. Vous pouvez avoir un site web, vous pouvez avoir un site e-commerce pour vendre du matériel, de quincaillerie. Tout ça, ça peut se faire. Voilà. L'autre personne, très public. Effectivement, comme l'a si bien dit M. Ban, de nos jours, il ne faut pas être limité. Vous regardez ce que vous savez au Sénégal et vous regardez ce qui se fait à l'international. Si vous voyez qu'en fait au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui proposent des services, par exemple de community management, voilà, de gestion marketing, tout ce qui est le marketing digital, vous aussi, vous devez être dans ce secteur-là maintenant en faisant de l'innovation et en proposant autre chose différent de ce qui se fait. C'est comme ça que vous pouvez avoir des clients. C'est comme ça que vous pouvez capter de nouveaux clients. Il faudrait voir ce qui se fait et n'hésitez pas, comme M. Bala dit, d'aller au niveau des agences. Il y a l'ADPME. Allez à l'ADPME, demandez des informations là-bas, échanger avec des gens, il y a des experts qui sont là-bas pour vous accompagner. Allez au niveau du chambre de commerce. N'hésitez pas, ne restez pas dans vos coins. Un entrepreneur, il va sur le terrain pour prendre des informations. Faites cela. Un entrepreneur ne doit pas être sur son coin et réfléchir. Non, allez vers les gens, échanger avec eux, mais des personnes qui sont dans le domaine d'activité où vous êtes.
et aller aussi au niveau des salons. S'il y a des salons sur le numérique, sur l'entrepreneuriat, allez-y. Ça va vous permettre d'apprendre et de comprendre ce qui se fait réellement. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Il y a une autre personne qui disait qu'au fait, voilà, contact. Oui, oui, nous pouvons vous laisser nos contacts. Bon, c'est ça que je voulais rajouter. Monsieur Ba, vous pouvez... Issa, vous pouvez venir en appoint. Il y a un mot qui dit, est-ce nécessaire de créer une plateforme étant donné que les réseaux sociaux peuvent être un très bon outil de publicité pour notre travail? Mais attention, lorsqu'on parle de créer un site, on parle de sécurité. On parle de sécurité des données. Faites très attention. Il faut faire la différence entre les réseaux sociaux et le site que vous devez créer. Et les clients, ils veulent se sentir sécurisés. Sur les réseaux sociaux, on met une information, on ne gère pas la plateforme. On peut administrer, mais il y a tellement d'informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux on ne peut pas facilement les traiter. Alors que sur le site web, on sait qui entre, qui est dans mon site, on sait qui a commandé. C'est très important. Le site, il est important parce que le site, c'est comme une carte de visite, le site web. C'est comme votre carte, c'est comme votre portfolio, votre carte de visite, le site web en tant que tel. Le site, c'est comme je l'ai dit, c'est un outil, c'est aussi une entreprise que vous créez, le site en tant que tel. Le site, c'est comme une entreprise, c'est comme si vous avez créé une boutique en ligne, une entreprise en ligne. Vous proposez vos services, vous proposez ce que vous faites. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Si vous voulez, soit vous pouvez le faire vous-même sur Wix, ça dépend. Mais comme tout à l'heure, lorsqu'on parlait, il est important aussi de savoir comment ça se fait avec les gens qui se connaissent dans la création des sites. Vous pouvez travailler avec ces personnes-là. Au niveau de l'ENO, je pense qu'au niveau de l'UNCHK, ils ont les incubateurs, l'Incube ENO. Il faut se vous rapprocher d'eux. Donc, pour les sites web, c'est important de l'avoir parce que ça donne le sérieux de l'entreprise aussi. Ça permet à ce que d'autres grandes entreprises, d'autres grandes ONG puissent vous contacter. Mais beaucoup d'ONG ne vont pas vous contacter sur les réseaux sociaux. Ils vont voir si vous avez un site. Si, par exemple, une grande entreprise comme Orange vous contacter, ils auront sur votre site web pour vous contacter, pour commander sur votre site web. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, rarement vous allez voir, vous n'allez pas voir le DG d'Orange. Allez sur votre compte Facebook, faire passer de commandes. Non, non. C'est sur votre site qui va vous contacter. Le site, c'est important de l'avoir. Les réseaux sociaux, ce sont des astuces qui peuvent vous permettre de pouvoir aider les gens vers votre site web. Il faut le comprendre ainsi. Effectivement, Monsieur Ba, j'ai vécu l'expérience. Ça veut dire que même si vous allez sur LinkedIn, vous contactez un professionnel, il va vous rediriger vers son site. Il va vous dire, contactez-moi à mon adresse mail professionnelle ou appelez-moi ou prenez un rendez-vous. Donc, ça, à chaque fois, juste au fait, les réseaux sociaux, c'est juste pour la mise en relation, aussi simple que ça. Il n'y a pas sur les réseaux sociaux, au fait, c'est pas pour faire du business, c'est juste pour être en contact avec eux et s'informer. Maintenant, pour faire le business ou pour faire, comment dire, des affaires, c'est au niveau au niveau du site web que vous pouvez contacter la personne, échanger avec eux, voilà, envoyer des mails, remplir un formulaire au niveau du site de l'entreprise. Et c'est comme ça que ça se fait. Maintenant, c'est juste qu'en fait, comme vous dites, en fait, il y a ce qu'on appelle le parcours client. Le parcours client, ça veut dire qu'en fait, le client, pour l'avoir, il y a une manière de le capter. C'est ça qu'on appelle le parcours client. Et ce parcours client-là, le client pour le contacter, il va directement vous contacter via le canal de votre entreprise. Ça aussi, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez le connaître. Ça veut dire qu'en fait, qu'un client vous contacte soit par votre adresse mail, soit par votre numéro de téléphone. Donc, c'est pourquoi il est très, très important d'avoir un esprit professionnel. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Sur les 2 méthodes d'idéation, ça va y revenir. Est-ce que tu peux m'envoyer la question sur l'idéation? Je ne vois pas. C'est en train de défiler sur la partie du chat. Est-ce que je peux me lancer s'il te plaît la question? Mohamed? Bon. Déjà, par rapport à l'idéation, tout à l'heure je l'ai dit, la première chose à faire par rapport à l'idéation, c'est de prendre une feuille et un stylo. C'est la meilleure des méthodes.
C'est la méthode 1. Prenez une feuille et un stylo. Observez ce qui vous entoure. Observez et notez. Observez et notez. Donc, je pense que par rapport à ça, en notant chaque idée qui vient à l'esprit, vous l'écrivez. Prenez une feuille blanche, vous dessinez un cercle au milieu. C'est la méthode 1 que moi j'utilise. Dessinez un cercle au milieu. À gauche, vous écrivez problème. À droite, vous écrivez liste de solutions, ce qui existe. À droite, encore, vous écrivez quelques solutions. Chaque fois que vous allez constater un problème par rapport à votre projet, vous le notez. Vous le notez sur la feuille en question, bien sûr, soit sur un calepin. Ensuite, une fois posé calmement à la maison, essayez de refaire la synthèse, voir quelles sont les idées qui se rassemblent, vous les rassemblez. C'est ce qu'on appelle un brainstorming. Vous les rassemblez ensemble. Vous sortez de ça une seule idée. Vous sortez de ça une seule idée. Je pense que le document, il faut que je revienne sur le document. C'est l'une des méthodes que j'utilise le plus souvent, moi, par rapport à l'idéation. Une fois que c'est fait, il faut que vous ayez l'esprit tranquille à ce niveau maintenant. Là, maintenant, vous allez sur le programme Force N. Forcément, ça va vous aider à pouvoir reprendre le questionnaire qui est mis là-dessus. Parce qu'au début, ne pas d'abord la feuille de papier. Une fois que votre idée est stabilisée sur ça, facilement, quand vous irez maintenant sur la plateforme, ce sera facile pour vous de remplir le questionnaire. Il faut d'abord que votre esprit soit posé sur ça. Votre idée, comment vous l'imaginez. Si vous allez dépendre à la plateforme, vous n'avez pas pu faire ce travail d'abord en amont, c'est compliqué pour vous de renseigner les informations sur la plateforme. Il y a une personne il y a monsieur, il y a Touf, je ne sais pas si c'est Fatou, si c'est, il dit, en fait, si nous pouvons l'aider à créer une plateforme numérique. Comme on vous a dit, en fait, si vous n'avez pas les compétences par rapport à un projet, si vous n'avez pas de compétences numériques par rapport à un projet, au moins dans votre entourage, essayez de voir des personnes qui ont cette compétence-là et collaborer avec eux. Ça veut dire qu'au fait, même si vous n'avez pas de compétences, essayez au moins de savoir comment on le fait et pourquoi on le fait. Le fait de vous renseigner, un entrepreneur doit prendre le temps d'apprendre aussi. Vous devez prendre le temps, même si vous n'êtes pas, si ce n'est pas de votre domaine, vous devez apprendre comment ça se fait. Et à partir de ce moment-là, si vous n'avez par exemple les compétences requises, essayez dans votre entourage de trouver les personnes qui ont les mêmes aspirations que vous en tant qu'entrepreneur et collaborer avec eux et travailler avec eux sur ce projet-là. C'est ça, c'est le conseil que nous pouvons vous donner. Il y a des personnes, par exemple, dans un projet qui n'ont pas des compétences, mais ils s'allient avec d'autres personnes pour dérouler des projets. Je pense que la dernière fois, Force 1 avait organisé une journée porte ouverte. Et souvent, il y a souvent des moments au Sénégal qui sont importants à ne pas rater. Journée porte ouverte. Est-ce que vous voyez ça? Allez-y. Est-ce que vous voyez ça? Allez-y. Allez rencontrer des gens, parler avec des gens, c'est très important. Allez rencontrer des gens, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre projet vous-même. Ce sont les moments qu'il ne faut pas négliger. Force 1 avait organisé, si je ne me trompe pas, ce mois, sur le mois passé, une journée porte ouverte. Ce sont des occasions comme ça, vous pouvez vous y aller, vous rencontrez les gens. Aussi, en même temps, je pense qu'au niveau de l'Incube Eno, ils ont tout un tas d'activités qu'ils mettent en place. Rapprochez-vous d'eux aussi. Essayez de vous inscrire dans leur base de données pour que lorsqu'ils font des événements, ils puissent vous inviter. Vous ne pas les rater. L'information, soyez au cœur de ça. C'est très important.
que ce soit le modèle MVP ou autre, vous devez au moins, le MVP, ça dit que c'est une image que vous devez produire. En même temps aussi, il peut y avoir du texte. C'est des images, des mots de texte. Et ça, je ne veux pas m'aventurer, mais au moins, les personnes le feront. Issa, je pense que Issa va vous revenir par rapport à cela, sur le modèle MVP. Le MVP, c'est un prototype. C'est comment vous présentez votre projet en image, comment vous le décrivez. Aujourd'hui, avant, les gens allaient voir les chefs d'entreprise, les financiers, leur parler de leur projet. Comme ça n'a rien à mener sur la main. Alors que beaucoup n'y croient pas. Vous parlez juste dans le vide. Le MVP, c'est un prototype. Une façon de me dire, mon projet, je vais le faire, voilà à quoi il va ressembler. C'est ça le MVP. Ça peut être une image, une affiche, ça peut être une esquisse, ça peut être une vidéo, ça peut même être un petit produit que vous avez fait, qu'on peut tester. C'est ça le MVP. Donc, si personne, lorsque vous parlez avec les gens, apportez votre projet. Le plus souvent, il y a des concours qu'on appelle pitch. Dans les pitch, pas mal de gens, lorsqu'ils viennent dans ce concours-là, ils apportent leur MVP qu'ils présentent même pour capter l'attention des jurys. Donc, c'est ça. Donc, on aura un atelier sur ça où vraiment on vous expliquer comment le faire. Les applications qui peuvent le faire et les IA qui peuvent le faire. Tous ces éléments-là, on fera un atelier là-dessus, peut-être lors du prochain session. Oui, excusez-moi, Monsieur Ba et Monsieur Saro, je pense qu'on est arrivé à la fin du webinaire. Je ne sais pas si vous avez votre mot de la fin. Et pour les apprenants qui ont levé la main, qui n'ont pas pu participer, je vous rappelle qu'il y a un autre webinaire aussi qui est prévu le 6, si je ne me trompe. Allô, Seynabou? Donc, Allô? allez-y. Voilà, merci beaucoup, Seynabou. Désolé d'avoir pris un peu le train en marche. J'ai trouvé que les animateurs, notamment Saro Issa, étaient en pleine présentation. Je n'ai pas voulu interrompre. Donc, je le remercie vivement, toi aussi, pour la coordination et l'accompagnement. Donc, comme Seynabou l'a dit, donc ça, c'était le premier webinaire concernant l'idéation. Donc, ça, c'est la première étape. Il y aura aussi un deuxième webinaire, toujours sur ce même sujet, sur l'idéation, qu'on va faire normalement la semaine prochaine. Donc, c'est avec plaisir que je vois quand même il y a une centaine d'étudiants ou d'apprenants qui sont connectés, donc c'est très bien. Je vous invite à continuer ainsi parce que les webinaires sont organisés pour vous. Profitez des webinaires pour avancer sur vos projets, poser des questions parce que l'objectif, ce n'est pas de revenir sur les documents déjà disponibles, mais surtout de prendre en préoccupation vos questions. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions avant le prochain webinaire. Donc, merci Seynabou, merci à toute l'équipe aussi qui nous accompagne, l'équipe technique, notamment aussi nos deux animateurs qui ont présenté avec beaucoup, en tout cas, de pédagogie, mais aussi de générosité, qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec nos apprenants. Donc, j'encourage vivement tous les apprenants. Ce n'est pas évident. Vous êtes en vacances, mais vous avez tenu quand même à être présents en ligne. Donc, nous vous encourageons à continuer ainsi parce que tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Donc, profitez-en parce que ces occasions ne se présentent pas, en tout cas, tous les jours. Donc, c'est des opportunités vraiment à saisir. Donc, merci. Donc, je laisse le dernier mot à Seynabou qui a coordonné tout cela. Seynabou, merci. Oui, merci. Merci à vous, Dr. Jong. Merci à nos animateurs, comme vous avez dit. Hein. On se retrouve à la prochaine pour l'autre webinaire. Et je rappelle que la session est enregistrée pour ceux qui sont venus en retard. Vous aurez l'enregistrement au niveau de la plateforme. Merci tout le monde. Au revoir.